On continue avec l'oracle des chakras. Qu'est-ce qu'on a comme info? Oracle des chakras, quel est le travail? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut épurer? Les situations. On a l'isolation. On a quelqu'un qui s'enferme. Vous êtes dans une phase d'isolation. On est en phase d'isolement. On a quelqu'un qui n'a pas envie de sortir. C'est pas, enfin, qui sort pas. C'est pas que vous n'avez pas envie, hein. Mais on a quelqu'un qui est en train de travailler ses skills. On a quelqu'un qui change de peau. On a une personne qui est dans sa phase où il faut vraiment revoir les skills. On a quelqu'un qui fait peau neuve. On a la balance. On est en train de travailler, on est en train de s'équilibrer. Peut-être que vous avez des conflits avec des personnes que vous aimez. Peut-être que vous êtes dans une situation avec des triparties. Et on vous demande, vraiment, vous êtes en train de travailler sur votre neutralité. On a quelqu'un qui essaye de refaire ses skills et qui essaye de travailler sa neutralité. On a quelqu'un qui ne veut pas prendre de parti et cette personne est en train d'apprendre à vraiment travailler l'équilibre, l'harmonie qu'elle peut instaurer. Le rejet. On a quelqu'un qui doit travailler sur le rejet. Tu t'es senti rejeté de quoi? Est-ce que tu rejettes ton côté féminin? Est-ce que tu rejettes ton côté masculin? On a vraiment quelqu'un qui doit exprimer ses blessures du rejet. Oh. On a une très très forte connexion avec la gratitude. On est face à quelqu'un qui, dans cette période d'isolement, on a quelqu'un qui fait preuve de gratitude. Merci pour les choses qui ont été faites. Merci pour les choses qui n'ont pas été faites. Merci pour les leçons. Merci pour la guérison du cœur. Merci pour l'acceptation. Merci pour la passion. Merci pour la sécurité. On a quelqu'un qui a mûri et qui est en train de mettre en sécurité son jeune adulte. Hein? Ouais. On a quelqu'un qui est en train de guérir du cœur et qui est en train de faire pousser vraiment des grandes compréhensions spirituelles. On a une reconnexion spirituelle, émotionnelle. On a la façade. On a quelqu'un déjà qui est en train de gravir ce qui pensait être impossible. On a quelqu'un qui a pris en maturité et on a quelqu'un qui permet à son enfant intérieur de sortir de ces masques, de ces façades, de là où il n'y avait rien qui germait, de cet hiver, de cette saison de mort. On a quelqu'un qui comprend qu'il faut grandir, il faut croître. Vous êtes dans une situation où vous avez l'impression d'être dans une impasse. La blessure de rejet a été réveillée. On a quelqu'un, peut-être c'est vous, vous avez fait preuve d'injustice. Vous subissez une injustice. Vous êtes témoin d'une injustice. Vous vous êtes mis à l'écart pour pouvoir travailler sur cette neutralité, cet équilibre que vous devez retrouver. Vous travaillez sur votre rejet. Quelqu'un vous a rejeté dans une situation. Mais au final, au bout du compte, vous comprenez que tout ce que vous ressentez, c'est ce rejet, ce manque d'équilibre, l'envie de sortir, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Vous êtes en train de vous rendre compte que par rapport à vos émotions, vous êtes dans une impasse. Vous avez quelqu'un pour l'instant là, vous êtes face à un masculin ou une énergie masculine qui vous bloque le chemin. Ok, ça peut être une figure paternelle, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami qui vous décidez d'apporter le sentier de vos émotions pour leur faire face. Mais on a cette énergie masculine qui veut vous bloquer. Et vous pensez que vous êtes dans une impasse. Que vous n'allez pas réussir à outrepasser ce blocage. C'est faux. Travaillez encore vos pensées limitantes. Rien ni personne ne peut vous bloquer une fois que vous décidez. Waouh. On a la complaisance. Vous êtes du style à essayer de faire plaisir à votre entourage. Voilà ce qui vous arrive. Vous avez fait preuve de complaisance. Je rappelle que la complaisance, c'est vraiment le fait d'être un people pleaser et que vous avez essayé de faire plaisir aux autres en vous oubliant, en oubliant vos besoins. Je ne parle pas de vos désirs. Je ne parle pas de vos petites tentations à la con. Je parle vraiment de vos besoins, ce que votre cœur désire. Votre bien-être vous réclame. Et vous êtes en train de vous rendre compte que
malgré toute la complaisance dont vous avez pu faire preuve dans des situations face à ce masculin, face au rejet, face à ces personnes, peut-être des amis qui vous ont rejeté, face à votre rejet de vous-même, c'est une personne qui est triste, hein, enfin on voit des larmes qui coulent. Par rapport à cette complaisance, vous vous rendez compte que vous vous êtes toujours sacrifié pour les autres. Et vous restez sans rien. Tout ce qui reste, c'est du froid. Vous êtes peut-être en froid avec quelqu'un. Vous êtes peut-être en silence. Vous traversez une épreuve difficile et vous vous rendez compte que, en fait, il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous êtes seul, vous vous sentez seul. Attention aux distractions. On a une personne qui doit travailler sa blessure du rejet. On a quelqu'un qui doit travailler son côté people pleaser, qui, pour ne pas affronter... On a un masculin qui se bloque tout seul. Pour ne pas affronter ce qu'il ressent, pour ne pas travailler ses blessures, on a quelqu'un qui se distrait. On a quelqu'un qui se distrait. On est dans la distraction. Vous parlez à une personne, peut-être. Il y a quelqu'un qui vous distrait. Vous êtes distrait par peut-être les réseaux. En tout cas, tout ce qui va vous empêcher de vous focus sur ce que vous devez travailler. On a un masculin qui se distrait pour ne pas affronter les choses. Mais bientôt, vous allez faire face. Vos guides vont venir vous souffler des messages, des synchronicités, vous aurez des rêves. Et vous aurez l'impression que c'est subitement que vous allez comprendre. Vous allez avoir la clé pour régler ce problème. D'accord? Il va falloir être beaucoup plus... Il y a une communication qui arrive. Il y a une communication qui arrive. Alors, il y a un masculin qui a quand même une forme d'éveil qui est assez élevée, qui est... C'est comme s'il y a une énergie féminine, ça peut être sa propre énergie féminine, qui l'empêche de communiquer avec vous si vous êtes cette énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Prenez-le comme ça résonne. Il y a une autre énergie féminine qui distrait, qui retient le masculin pour qu'il puisse vous donner des informations, des clés pour avoir une meilleure compréhension. D'accord? Ou ça peut simplement être... pardon. Vos guides qui vont vous souffler des informations, qui vont mettre certaines choses en évidence pour que vous puissiez faire le travail. Avec la carte du mysticisme, vous êtes vraiment... vous avez des pensées... Pardon, je rigole, mais c'est pas que je me moque de vous. Vous avez des pensées limitantes, vous avez des croyances limitantes. Il y a quelque chose... Il y a une féminine qui vous fait peur. Il y a une féminine qui vous fait peur parce que vous n'avez pas encore compris ce qu'elle est, ce qu'elle représente pour vous, ou ce qu'elle a à vous apporter. Ça peut être aussi votre propre énergie féminine. Hein. On a la carte de l'abondance. Wow. On a ce masculin, encore une fois, hein, qui est fixé. Au lieu de chercher les trésors en lui, pourtant vous avez les mêmes objectifs. Hein. Bon, on a un masculin qui est fixé sur son objectif. On a quelqu'un qui surveille, qui vous surveille, ou vous surveillez quelqu'un. On a quelqu'un, cette féminine, elle est focus à chercher les trésors qui sont cachés en elle. Ok, elle n'a pas peur de se salir les mains pour aller chercher ce qu'il faut, l'abondance. Ok, quelqu'un qui doit faire un travail sur elle, un travail dans la vie de tous les jours pour être dans l'abondance. Vous avez des addictions, vous avez des attachements. On a quelqu'un qui, au final... oh, désolée, j'habite à la campagne. Hein. Si vous voyez des mouches comme ça, c'est parce que j'habite à la campagne. En plus, c'est la saison des betteraves. Enfin bref, on a vraiment ce masque-là qui est focalisé sur vous. On a cette féminine qui est en train de travailler à chercher l'abondance, à activer, à récupérer son abondance. Vous avez des addictions, vous avez des prises de tête, vous avez de l'anxiété, d'accord? Vous jetez un œil sur quelqu'un. Vous continuez à jeter un œil sur quelqu'un. Et c'est la même. Cette féminine qui est dans le mysticisme, d'accord, qui a peut-être des capacités ou qui se présente d'une certaine manière vis-à-vis de vous, vous vous rendez compte, vous vous posez des questions, mais comment elle fait pour attirer autant de succès, d'abondance? C'est quelque chose qui vous intrigue. Vous auriez aimé l'approcher, mais vous avez des croyances limitantes qui vous font peur. Et avec la carte de l'expansion, vous allez vous rendre compte que, en fait, cette féminine, ce contrat d'âme que vous avez, c'est vraiment votre expansion. Elle vous permettra de vous expandre.
de calmer, de vous aider à travailler sur votre intériorité, votre enfant intérieur, votre paix, votre harmonie. Ok? On a le gossip. Il y a des personnes... Attention au ragot. Attention à ce que vous allez dire sur cette féminine. Attention aux choses méchantes que vous allez dire sur cette féminine parce que ça va se retourner contre vous. Que vous soyez dans la jalousie, que vous soyez dans le doute, que ce soit des personnes qui vous incitent ou pour pouvoir vous donner un genre, dire à certaines personnes des choses pas gentilles sur cette féminine, attention à vous. Vous êtes dans une situation où vous devez faire le deuil. Vous devez apprendre à faire le deuil. Il y a une personne avec qui peut-être vous avez voulu vieillir, vous aviez des projets de vie, mais la situation s'est arrêtée. D'accord? On vous demande de chérir les souvenirs bienveillants que vous avez eus avec cette personne, mais vous devez faire votre deuil de cette situation. Et vous devez apprendre à écouter votre instinct pour pouvoir aller vers votre croissance. On vous demande d'avoir la foi. Ok? Je ne sais pas c'est quoi votre problème. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette féminine. Mais c'est quelqu'un qui vous intrigue et pour moi, c'est quelqu'un vers qui vous avez envie de vous tourner, d'aller, d'être. Mais vous avez pas mal de travail inachevé et en plus de ça, vous êtes dans de la distraction pour ne pas affronter ce que vous ressentez, pour ne pas faire les choses comme il faut.